Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas si nouveau quand même. C'est la période des fêtes. Alors peut-être que vous regarderez cette vidéo en plein été, c'est pas impossible. Mais là, en l'occurrence, l'avantage quand on fait du crochet, c'est de dire aux copines, écoute, si tu veux, tu me demandes ce que tu veux, je te fais pour Noël ce que tu veux au crochet. Et là, j'ai une copine qui m'a dit, oh, ton sac, Marcia me plaît beaucoup, mais j'aimerais bien comme ci, comme ça. Je dis: mais c'est une bonne idée pour un tuto ça». Voilà, parce que c'est pas tout le monde qui l'a vu. Ça fait un petit moment qu'il est sorti. Et ben écoutez, c'est parti. Alors, ce fameux sac, il est comme vous le voyez à l'écran et c'est pas moi qui ai choisi, c'est pas mieux. Bah, moi j'ai eu l'idée du sac de base, mais c'est elle qui a eu l'idée de la couleur et j'ai trouvé ça trop joli et c'est génial de le partager. Alors, j'ai pris de la marama, vous trouverez ces fils sur la boutique Laine du Monde. Il y a beaucoup de coloris, ça fait que ça vous pouvez vous faire votre propre tie and dye. C'est ça qui est génial, voilà. Donc 3 maramas, une petite étiquette pour faire, un petit peu plus boutique. Pour ma part, un crochet en 3,75. J'ai envie que le socle soit bien solide. Vous crochetez normal 4 et demi. Vous crochetez serré 4 et demi, 5, voire 5 et demi. Pourquoi pas? Eh bien, c'est parti. On va partir sur quelque chose d'hyper simple. On va partir du plus foncé au plus clair. Donc, on commence par le plus foncé et on va venir faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, nous allons venir faire 9 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et voici la 9e. Allez, on tire bien fort sur le fil. Alors, il vous restera du fil, bien évidemment. Si vous voulez renforcer le sac, vous pouvez faire un second fond et les mettre l'un sur l'autre de façon à pouvoir rigidifier. Mais c'est mon, je sais pas combien, au moins 25e, je vous assure qu'ils sont bien solides. Donc, on va venir dans la première maille ici et on va venir faire notre maille coulée. On va rentrer le fil en même temps, une maille en l'air et dans les 9 mailles que nous avons, nous allons faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées par maille que nous rencontrons. Nous en avions donc au départ 9. Là, en fin de rang, on en aura donc 18. Je vous rejoins quand on a donc nos 18 mailles. Voilà, quand on termine la 18e, là on peut venir couper notre fil sans aucun problème. On vient donc dans la première maille ici faire notre maille coulée, une maille en l'air. Et là, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. C'est la séquence que nous allons faire jusqu'à la fin du rang. Donc, c'est parti. Une première maille serrée, une seconde maille serrée, suivie d'une augmentation. Voilà, cette séquence est à répéter jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. On termine donc notre rang avec 24 mailles. Dans la première, on fait une maille coulée, une maille en l'air. Et là maintenant, on va faire 3 mailles serrées et une augmentation. Fin de rang, nous aurons 30 mailles. Donc 1, 2, 3 et une augmentation. Ça, vous le répétez donc 6 fois. On se retrouve avec les 30 mailles. On termine notre rang par une maille coulée, une maille en l'air. Et là maintenant, on vient faire
1, 2 mailles serrées, une augmentation suivie de 2 mailles serrées. Ça, c'est la séquence que vous allez répéter donc jusqu'à la fin du rang. 2 mailles serrées, augmentation de mailles serrées. Vous le répétez 6 fois. Fin de rang, vous aurez 24 mailles. On termine donc le rang par nos 2 mailles serrées et notre maille coulée. Voilà. On a donc en fin de rang 36 mailles. On fait une maille en l'air et là maintenant nous allons faire une maille serrée, une augmentation et une maille serrée. Ça, c'est ce que vous allez faire jusqu'à la séquence que vous allez faire jusqu'à la fin du rang. Maille serrée, augmentation et maille serrée. Je vous rejoins en fin de rang. On termine donc notre rang par une maille serrée. Dans la première, on fait une maille coulée, une maille en l'air et là on va faire 3 mailles serrées. Donc on termine donc le rang avec 48 mailles. Donc 1, 2, 3 mailles serrées et une augmentation. Fin de rang, on aura 60 mailles. Je vous rejoins en fin de rang avec les 60 mailles. Voilà, on termine donc notre rang avec 60 mailles. On fait une maille coulée, une maille en l'air. Alors, le rythme change souvent. Pourquoi? Pour avoir quelque chose de bien rond et pas anguleux. D'accord? Allez, on va faire maintenant 60 mailles, c'est-à-dire une maille dans une maille. Pas d'augmentation sur ce rang. Je vous rejoins en fin de rang. Ça vous permet de vérifier que vous ayez bien vos 60 mailles. Si ce n'est pas le cas, vous vous arrangez avec la réalité. À tout à l'heure. Donc, on termine notre rang de 60 mailles serrées. On fait une maille coulée. Ça, c'était donc le rang numéro 8. Le rang numéro 9, on fait une maille en l'air. Là, on va faire donc notre dernier rang de multiples de 12. C'est-à-dire que nous allons faire 2 mailles serrées. 1, 2, suivi d'une augmentation et 2 mailles serrées, 1 et 2. D'accord? Ça, vous le répétez 12 fois. En fin de rang ici, vous aurez 72 mailles. On se rejoint à la 72e. On termine notre rang par une maille coulée, une maille en l'air et on refait 72 mailles. On vérifie bien qu'on a bien nos 72 mailles. On se rejoint en fin de rang avec les 72 mailles serrées. Allez, je ne vous fais plus du remue-ménage. C'est la dernière fois qu'on va changer de rythme. On va passer sur un rythme de 8. C'est-à-dire que tout ce que je vais vous dire comme séquence, ça sera multiplié par 8 fois. D'accord? Donc, nous sommes sur le rang numéro 11. On vient faire une maille en l'air et on fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, suivi d'une augmentation. Et on refait 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. D'accord? C'est cette séquence-là, 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, que vous allez répéter 8 fois. Donc, en fin de rang, vous aurez 80 mailles. On se rejoint à la fin donc, du 11e rang avec 80 mailles.
Je vais vous laisser travailler. Vous faites les 80 mailles. Une fois que vous avez fait les 80, une maille en l'air et vous en refaites 80 pour bien vérifier que vous en avez 80. Allez, je vous rejoins dans 2 rangs, celui-ci plus l'autre de confirmation. Lorsqu'on termine le rang numéro 12 avec nos 80 mailles, on vient entamer donc maille coulée, maille en l'air, le rang numéro 13 avec 9 mailles serrées et une augmentation. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 7, 8, 9, suivi d'une augmentation. Donc c'est une séquence de 11 mailles. Ces 11, vous allez les multiplier par 8 fois. Donc 8 fois cette séquence. Fin de rang, vous aurez 88 mailles. À la fin du rang, maille en l'air et vous refaites 88 mailles. Je vous rejoins à la fin du deuxième rang. Ça, c'est le premier. Des augmentations. Le deuxième sans augmentation. À tout à l'heure. Nous avons donc sur ce rang 88 mailles. On vient faire une maille coulée, une maille en l'air et on entame le rang numéro 15 en faisant 5 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, suivi d'une augmentation et suivi de 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Cette séquence, vous allez la répéter 8 fois. Fin de rang, vous aurez 96 mailles. Vous ne doublez pas ce rang. D'accord, c'est un rang individuel et le rang d'après sera aussi individuel. Normalement, on devrait avoir fini notre fond à ce moment-là. Donc là, on répète ces 12 mailles 8 fois. À la 96e, on se rejoint. Allez, on termine notre 15e rang par une maille coulée, une maille en l'air. Et là, on va venir faire 11 mailles serrées et une augmentation, chose qu'on va répéter donc 8 fois. Fin de rang, on aura 104 mailles. D'accord? Donc 1, 2, 3, je vais vous épargner de compter jusqu'à 11, je vous rejoins à 10 à peu près. 10 et 11. Et là, vous faites votre augmentation. D'accord? Cette séquence, vous la répétez 8 fois. Fin de rang, vous aurez 104 mailles et on se rejoint donc ici à la 104e. Et bien voilà, on termine notre rang par une maille coulée et on a terminé notre fond. On va venir le mesurer. Donc on a approximativement 20. Alors, hop, je passe bien par le centre. 23 et demi. Si vous avez entre 22 et 24, c'est parfait. Voilà. Allez. Là maintenant, on vient faire une maille en l'air. Et vous avez donc 104 mailles. 104 mailles que vous allez faire dans le brin arrière. Alors, toujours pareil, vous vous arrangez avec la réalité. Si vous en avez pas assez, vous en rajoutez. Si vous en avez de trop, vous faites une petite diminution par-ci, par-là. L'important étant vraiment d'avoir à la fin de ce rang 104 mailles. D'accord? Allez, je vous rejoins avec nos 104 mailles en brin arrière. Mailles serrées, brin arrière sur la totalité de ce rang. Nos 104 mailles faites, on vient dans la première et on fait une maille coulée.
À partir de maintenant, on va travailler maille serrée allongée. D'accord? Donc une maille en l'air, on vient alors on va travailler, donc ici, vous faites une maille serrée et dans celle d'après, vous allez faire une maille serrée allongée, c'est-à-dire que vous allez venir travailler dans dessous la maille serrée ici. Là, c'était la maille serrée, là, vous faites la maille serrée allongée. Maille serrée. Celle d'après, c'est une maille serrée allongée. Maille serrée. Alors, comment vous êtes sûr de ne pas vous tromper? Simplement, quand vous avez une maille serrée allongée, elle doit être séparée d'une maille serrée normale. D'accord? Donc ici, maille serrée. Donc ça, c'est une normale. Donc c'est ici que vous faites l'allongée. Maille serrée normale. Là, vous avez une maille serrée. Donc c'est ici que vous faites l'allongée. Et vous faites ça sur la totalité du rang. Maille serrée allongée. On se rejoint donc en fin de rang avec nos alternances de mailles serrées et de mailles serrées allongées. On termine notre rang, donc on est sur une maille serrée allongée, chose logique puisque nous avons un rang pair. On va venir donc dans la première maille ici faire une maille coulée, une maille en l'air et là c'était une maille serrée simple, elle va donc devenir une maille serrée allongée. À côté, ça devient donc une maille serrée normale. Là où c'était une simple, on vient dessous, on la fait allongée. À côté, normale. Celle d'après, allongée. Celle qui suit, donc normale, etc., etc. Vous allez faire ça donc de rang en rang. Voilà ce que ça nous donne. Donc, quand vous arrivez en fin de rang, ici, vous aviez une maille serrée allongée, c'était la première. Donc, la prochaine sera une normale, ici allongée, etc., etc. Vous allez continuer comme ça jusqu'à avoir approximativement 22 cm. Sauf que 22 cm en plusieurs couleurs. Là, je vais venir terminer ma pelote. Il faudrait, dans l'idéal, qu'elle fasse approximativement, bon, on va dire entre 7 et 8 cm. Et vous allez compter le nombre de rangs. D'accord? Là, on a 2 rangs. 1, 2. Il faut que vous ayez exactement le même nombre de rangs donc dans la première couleur, puis le même nombre de rangs dans la deuxième couleur et le même nombre de rangs dans la troisième couleur. Allez, eh bien écoutez, on n'a plus qu'à faire une maille serrée normale, une maille serrée allongée, ainsi de suite, à tout à l'heure. Donc, lorsqu'on a le nombre de centimètres qu'on désire, je crois que je suis à 22 ou 23, 22 centimètres. On va commencer à venir, alors pour toutes celles qui se demandaient où était grosse patate, il est juste là. On va venir faire donc les trous pour faire passer le cordon. Donc une maille en l'air et là on va venir faire donc dans la continuité exactement pareil. Donc là je suis sur une maille allongée. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, bien évidemment, vous aurez bien vérifié que vous avez bien 104 mailles avant, hein, parce autrement, ça ne va pas le faire. Voilà. Là, on fait donc 2 mailles en l'air, 1 et 2. On vient donc passer 2 mailles, donc celle-ci et celle-ci. Et là, on reprend ce qu'on doit faire. Donc là, pour ma part, c'est une maille serrée allongée,
et je viens faire donc une. Vous voyez, vous faites le trou ici pour passer le cordon. Donc celle-ci est la première de 11, donc une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. J'adore ce fil, ce fil parce qu'il se travaille vite et bien. Donc comme tout à l'heure, je viens passer, je fais 2 mailles en l'air, une, 2 pour mon trou, je passe 2 mailles. Donc là, une maille serrée normale, première de 11, donc une, 2, 3. Donc ici, c'est la 11e, 2 mailles en l'air. J'en passe 2. Ici, c'est une allongée. Ça, c'est la première de 11. Donc, une, 2, 3. Donc, on les voit, hein, les trous, hein, ils sont bien visibles. Voici donc ici ma 11e. 2 mailles en l'air. Je passe 2 mailles. Ici, c'est une normale. Et je refais exactement la même chose. Donc ça c'est la première, 1, 2, 3, 4, 5. Et voici ma 11e. 2 mailles en l'air. Je passe de mailles et je repars, donc allongée, 1, 2. Donc on voit bien que ça c'était mon milieu, ma 52e. On voit bien que je suis bien au milieu, hein. Les deux sont bien de part et d'autre. On continue, 2 mailles en l'air. On en passe 2, une normale, une allongée. Allez, je vais jusqu'à 11, je suis à vous. On poursuit, donc ça c'est la 11e, 2 mailles en l'air, on en passe 2, ici une allongée. Je refais mes 11, donc 2, 3, 4, ici 2 mailles en l'air, une 2, ici une normale, et j'en ai fait 6 au départ, 6, donc ça c'est la première de 5 pour compléter, donc 1, 2, 3, 4 et 5, voilà, 5 et 6 qui font 11, et c'est parfait. J'ai bien des séparations de 11 chaque fois. Maintenant, on va devoir reconstruire des rangs normaux, d'accord, en comblant donc nos trous. Donc, maille en l'air. Ici, c'est une serrée normale. Donc, je vais jusqu'au trou. Je vous montre sur le trou qui arrive et je vous laisserai faire sur les trous suivants exactement la même chose. Donc là, c'est une allongée. Et quand vous avez les trous, vous faites 2 mailles serrées normales. Voilà. Puis vous reprenez votre rythme. Là, c'était donc une allongée. Ça veut dire qu'ici, c'était une serrée normale. Là, une allongée. Etc., etc. Donc, chaque fois que vous avez un trou comme ça, vous faites votre rythme normal. Donc là, c'est une serrée normale, 2 mailles serrées normales, là, une allongée, et vous faites ça sur la totalité du rang. On se rejoint en fin de rang. Comme vous voyez, de plus en plus, les trous se dessinent. Donc, on termine notre rang
une fois qu'on a fait notre dernier trou, ben, selon ce que notre rang nous demande, voilà, hop, maille coulée, maille en l'air, allongée. Ça c'est pour moi, hein. Après vous, ça dépend de ce que ça vous demande. Et là vous allez donc refaire, en fait, donc pour le coup là vous allez faire 3 rangs supplémentaires, donc exactement pareil que vous avez fait plus bas, d'accord, tout en suivant notre rythme. Donc ça c'est le premier des 3 supplémentaires. Quand vous avez terminé votre rang, eh bien vous faites votre nœud, votre maille coulée, votre nœud, vous rentrez votre fil et on se rejoint à ce moment-là. Donc maintenant qu'on a terminé notre sac, on va venir faire le fil qui va venir plisser. Alors pour ça, on prend la même couleur, ce qui reste, et on vient faire en descendant le crochet. J'étais en 3,75, je passe en 3. On vient faire un cercle magique. Et 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées. Je tire sur le fil. Hop, on tire bien fort. Et là maintenant, on va travailler de façon sans s'arrêter. Voilà. On va venir uniquement prendre les brins arrière, là, et vous allez faire des mailles serrées. Donc, chaque fois, dans les brins arrière. Donc, dans toutes les mailles qui se présentent à vous, vous venez prendre le brin arrière et vous faites une maille serrée. Comme ceci. Hop. Voilà, vous voyez, c'est vraiment pas difficile. Donc vous allez poursuivre votre cordon comme ça jusqu'à ce qu'il mesure. Vous voyez, c'est chaque fois brin arrière, hein. C'est vraiment pas compliqué du tout. Alors, je vous rejoins dès que ça... Alors, vous arrondissez un petit peu. Hop. Voilà, vous voyez votre cordon se dessiner. Alors, avant toute chose, pour bien déterminer les faces de notre sac qui est rond, d'accord, à la base. Là, on a donc le départ, ici. On voit, ça forme une espèce de couture, donc on va le mettre dans le pli sur le côté. Là, vous avez 2 trous, ici. Et donc, en plein milieu, là, vous allez venir coller l'étiquette. Voilà, moi je colle. Donc, une fois l'étiquette de coller, on va venir se déplacer ici. Voilà, et là, vous avez les 2 trous du côté. Alors, à savoir que le cordon fait donc 1 mètre. Donc, vous prenez la fin de votre cordon, vous venez dans le 2e trou ici, et vous mettez 10 cm approximativement, comme ceci. Voilà. Là, vous prenez le début du cordon et vous venez dans l'autre trou, ici, et vous venez... Alors, j'ai pas rentré le fil. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc là, vous venez le passer ici. Vous appuyez un peu, vous tirez et vous voyez, ça fait un pli. Maintenant, on va prendre cette partie du cordon et on va venir dans le trou de devant, là où se situe l'étiquette. Là, on va venir créer l'anse. Donc, il faut que ce soit une dimension cohérente. Voilà. Comme ceci.
ici. Et vous venez donc de l'autre côté, ici à l'intérieur. Donc là, vous avez créé une première anse. D'accord? Allez, on continue. On est sur le côté là où il y a la couture, le départ. Donc vous venez à l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Maintenant, toujours le cordon, vous venez donc sur le trou juste après, vous allez de l'extérieur vers l'intérieur. Et toujours pareil, on appuie pour venir fermer un petit peu, comme ceci. Là maintenant, vous récupérez votre cordon et de l'intérieur vers l'extérieur, vous tirez votre cordon et de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, parfait. Et bien c'est fini. On a fini de faire donc nos anses comme ceci. Il nous reste plus qu'à joindre nos 10 cm là avec notre petit bout. Donc là, on a mis en attente notre fil. On va venir mettre une aiguille. Et il nous suffit, là maintenant on peut arrêter donc notre fil comme ceci. Voilà, et là vous allez venir joindre vos deux bouts de cordon, donc une maille dans une maille. On en a 5 d'un côté, 5 de l'autre. Vous joignez une maille dans une maille, tout simplement. Voilà. Donc, je vous laisse faire. S'il faut faire un deuxième tour pour que ce soit bien tenu, n'hésitez pas. Donc voilà, une fois que vous avez bien joint les deux côtés du cordon, vous allez tout simplement faire un nœud et rentrer les fils à l'intérieur du cordon de façon à ce que ça disparaisse. Voilà. Voilà. Une fois que c'est joint, on est tranquille. On a terminé. Il ne manque plus maintenant qu'à venir tirer donc de façon égale nos anses d'un côté et de l'autre. Voilà, la position idéale, c'est donc celle-ci. Vous avez donc une anse devant, une anse derrière. Alors vous faites en sorte quand même que la jointure reste à l'intérieur, hein. Voilà, donc vous allez titiller jusqu'à ce que vous ayez la même anse de chaque côté. Voilà ce que ça nous donne. Allez, maintenant on va venir mettre... Alors on va écarter un petit peu, bien évidemment, hein, si on veut rentrer à l'intérieur du sac. Le sac est toujours de beau volume, bien sûr. On va venir mettre ici une bandoulière, et on viendra faire un pompon parce qu'il nous reste quand même beaucoup de fils. Il nous reste tout ça. Alors le dessous, oui, c'est vrai qu'il nous en reste pas beaucoup, mais il en reste assez pour faire un peu de variété. Et ça, c'est ce qui nous reste donc de la partie ici. Donc la partie ici, c'est le fil qu'on va utiliser pour faire une bandoulière. Donc je vais venir faire ma sangle avec un crochet 4,5. Je me suis trompée, hop, et je vais faire du
Vous savez que je me suis prise pour passion du Thermal Stitch pour les sangles parce que je trouve que c'est joli et que c'est surtout super solide. Donc je laisse une vingtaine de centimètres à peu près pour pouvoir donc le coudre à ce niveau-là pour que ce soit dans la bonne couleur. Et on va venir faire donc 1, 2, 3, 4, 4, allez, une cinquième, mais on fera que 4 mailles. La cinquième, c'est pour tourner. Donc, on fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Donc, une fois qu'on a nos 4 mailles serrées, on va venir prendre notre crochet, pas piquer dans la première, mais dans la deuxième, venir dans celle d'en face en bas, vous récupérez le fil et vous faites une maille serrée. Vous allez venir maintenant dans celle d'après, ici. Donc, vous piquez ici, vous venez en face, là, et vous venez faire une deuxième maille serrée. Si vous n'y arrivez pas, sur la chaîne Crochet Academia, dont le lien est en barre d'infos, vous avez une vidéo exprès où j'explique peut-être mieux que là. Je vais essayer de faire de mon mieux, mais en fait, si vous ne comprenez pas, ça sera plus simple. Ensuite, dans la troisième ici, vous venez donc toujours en face là, et vous faites votre troisième maille serrée comme ceci. Et là maintenant vous allez piquer ici, vous avez 2 boucles, c'est ici que vous piquez et vous venez faire votre quatrième puisque la base était 4 mailles serrées. Voilà. Et là vous restez dans ce sens-ci, c'est très important, c'est dans ce sens qu'on travaille. Toujours pareil, on vient pas travailler la première mais la deuxième et on vient en face ici et on fait notre première maille serrée. On vient ensuite ici et en face faire la deuxième. Ici et en face faire la troisième et comme nous en avions 4 au départ, on tourne et là vous voyez on a le petit bout ici, vous piquez dans les 2 mailles et vous récupérez donc votre quatrième maille serrée. Vous restez toujours dans ce sens et vous continuez toujours dans le même sens, pas ici mais là, dans la première et ici. Et vous faites une maille serrée, puis dans la deuxième, l'avant-dernière c'est toujours la plus compliquée, mais si on tient comme ça, on la voit, elle est ici, le fil est ici et là. Voilà, là vous faites donc votre troisième. La troisième de fait, vous prenez pas la tête, c'est toujours les 2 boucles en bout qui font la dernière maille. Donc ici, nous avons notre quatrième. Et là, on recommence, encore une fois pareil, pas la première mais la deuxième et celle d'en face. Donc la première, puis la deuxième, la troisième qui est la plus compliquée, mais on vient la chercher. Donc ici, ici, elle se cache. Ici et là, donc ça c'est la troisième. Et là, c'est les 2 boucles qui font la quatrième. D'accord ? Et là, bien écoutez, vous recommencez ainsi de suite, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, jusqu'à ce que vous obteniez la longueur
de la sangle que vous avez besoin. Moi, je vais la faire partir d'ici, comme ceci, jusqu'à venir ici. Je vous la mesure une fois qu'elle est terminée. Alors, vous avez là la justification pourquoi j'ai crocheté en large avec un gros crochet, parce que c'est beaucoup plus joli. Voilà, comme vous pouvez le voir, le point est assez joli et c'est beaucoup plus simple de le travailler avec. Il faut pas, surtout pas serrer le point. Si vous serrez le point, vous n'allez pas y arriver. Alors, si au départ vous semblez que ça vous semble un petit peu galère à travailler, c'est normal. Après, vous verrez que ça va relativement vite pour faire. Donc, voilà. Regardez la sangle, combien elle est jolie. Donc, je vous rejoins. Alors, vous avez une vidéo aussi, encore une fois, sur Crochet Academia, sur comment choisir la longueur de vos sangles, si c'est un porté-épaule, si c'est un porté-bras, enfin, voilà. Vous ferez votre propre choix. Moi, je pense que je vais faire entre 60 et 70 cm. Ça suffira amplement. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, quand on a la grandeur de la anse qu'on désire, on va venir donc couper à peu près une vingtaine de centimètres. On tire le fil, on met une aiguille et là on va venir la positionner. Alors vous centrez par rapport aux deux trous. Voilà, que ce soit, et si vous pouvez, vous le joignez sur la couleur qui correspond. Voilà, de façon à ce que ce soit relativement propre. Donc voilà, il vous suffit simplement de joindre donc votre lanière, votre bandoulière, voilà, votre bandoulière d'un côté et de l'autre. Donc je vous laisse faire, je vais retirer, voilà, si. Donc, je joins ici, je switche pas et je viens joindre ici de l'autre côté et la bandoulière sera... Alors, on fait bien attention qu'on puisse bien la tourner et la mettre bien sur l'épaule. Hein. Ça, c'est important. Bien vérifier qu'elle puisse aller sur l'épaule. Qu'on soit d'accord. C'est quand même primordial. Allez, je vous rejoins quand j'ai joint les deux parties. Et bien voilà, sur le côté, la bandoulière est fixée, donc des deux côtés. Donc vous pouvez le porter soit à la main, soit en bandoulière. On va faire rapidement maintenant avec les restes. Il reste quand même tout ça. On va mélanger les trois fils pour faire un petit pompon, pour mettre un petit pompon ici. Donc j'utilise comme toujours mes petits bouts de canevas et là je vais venir donc mettre un morceau de fil ici pour pouvoir le récupérer après. Voilà, et là je viens tourner, donc je mélange les trois. Après si vous voulez faire que d'une seule couleur, ce sera entièrement à vous de voir. Donc là, je mets les trois fils ensemble. Quand j'aurai fait assez de tours, je vais prendre cette partie et je vais venir l'attacher donc ici. D'accord ? Donc voilà, ensuite vous venez attacher en haut, bien évidemment, le retour de Monsieur Maurice. Voilà, donc vous venez attacher en haut, vous venez couper en bas les boucles.
et vous venez égaliser pour que votre pompon... Alors, si vous trouvez que je vous ai pas donné assez de détails, tapez sac dans la barre de recherche de ma chaîne et vous avez, je vous promets, une vingtaine de sacs avec les pompons où ça sera beaucoup plus détaillé. C'est la première fois que je détaille si peu. C'est parce que je l'ai fait tellement que je pense que vous avez l'habitude à force. Et bien voilà, notre sac est à présent terminé. Compliqué de le voir avec une grosse patate en plein milieu. Je vais vous faire donc des photos. Tu me laisses un peu de place? Oui, non, non, oui. Enfin, je vais vous faire des photos, ce sera beaucoup plus simple. Avec un diamètre de 25 cm à la base et une hauteur de plus de 25 cm, je vous assure que ça fait un beau volume. La bandoulière est bien épaisse et bien solide. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Ce qui est très bien aussi, c'est qu'il est très économique puisqu'il revient à moins de 15 €. Ça, c'est plus qu'appréciable, surtout quand c'est les périodes des fêtes quelconques, qu'on veut faire plaisir à quelqu'un. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.